comme vous savez, nous sommes une réalité internationale, ce qu'un cardinal africain appelait le manteau radiophonique de la Vierge Marie, présent dans 82 pays maintenant, et en France, donc depuis 25 ans. La date officielle retenue est le 7 mai 1998 à Nice, où nous avons démarré cette aventure missionnaire très particulière qu'est Radio Maria. Alors, nous pouvons applaudir la Vierge Marie déjà. Parce que ce n'était pas gagné. Et nous avons 25 ans, après une histoire qui, comme toutes nos histoires personnelles, familiales et ecclésiales, finalement, est une histoire sainte, avec son lot de difficultés, de hauts, de bas, de combats, mais aussi d'œuvres de Dieu qui s'accomplissent au milieu de tout, au milieu de nos propres faiblesses, au milieu du talent aussi de chacun. Depuis 25 ans, beaucoup de personnes ont été impliquées, des rencontres providentielles entre, je pense à Emanuele Ferrario, qui nous a quittés en juillet 2020, et avec qui j'ai eu la grâce d'être prêtre directeur de Radio Maria pendant quelques mois. Et nous pouvons lui rendre hommage, frères et sœurs, parce que c'est un homme, Victorio pourrait nous en parler, qui a été vraiment l'instrument de la Sainte Vierge pour cette œuvre magnifique qu'est Radio Maria dans le monde. Nous pouvons aussi l'applaudir du haut du ciel en lui demandant plein de grâce pour nous aujourd'hui qui sommes là pour fêter les 25 ans de Radio Maria France. C'est une œuvre à la fois divine et qui passe par chacun de nous. Et je me rappelle d'Yves Bray qui a prié le premier chapelet le 7 mai 1998. Radio Maria a commencé comme ça, par la prière du chapelet en direct. Et ce monsieur Yves Bray, que certains parmi vous connaissent, hein, voilà. Qui connaît Yves Bray encore? Il y en a quelques mains qui se lèvent, que j'ai connu aussi, et qui s'est éteint, qui a quitté cette terre avec une petite radio, radio bleue, une Radio Maria à côté de lui, et il s'est éteint en priant avec Radio Maria à ses côtés. Après quelques années passées sur terre, il était prêt sans doute de rejoindre la maison du Père. Ce sont beaucoup de belles histoires, frères et sœurs, depuis 25 ans, et nous pouvons remercier vraiment chaque personne qui a été impliquée depuis les commencements, depuis les rencontres informelles, depuis les collaborations avec Radio Maria Italie qui diffusaient et chez qui on passait pour diffuser, a commencé à diffuser en France. Et nous pouvons aussi, même encore aujourd'hui, remercier tous les auditeurs de toutes les Radio Maria du monde entier qui ont soutenu par leurs prières, leurs sacrifices et aussi leur soutien financier pour que nous soyons aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, en train de célébrer notre anniversaire. Nous pouvons vraiment applaudir tous les donateurs de Radio Maria. Nous allons beaucoup applaudir aujourd'hui, hein, je vous préviens, nos mains vont être un peu chaudes parce que de fait, hier, Alberto Mahalouf nous a exhortés à l'action de grâce et nous voulons sans cesse demeurer dans l'action de grâce et aujourd'hui, il y a beaucoup de motifs à nous réjouir. Radio Maria, vous le savez, est une radio missionnaire catholique, fidèle au magistère, mariale évidemment, et nous faisons tout pour que cette réalité catholique, mariale, missionnaire, puisse, en France en tout cas, s'agrandir, se développer, perdurer et faire encore plus de merveilles dans les cœurs. Pendant les 4 jours avant ce week-end, nous avons vécu le Mariadon et vous êtes nombreux à avoir témoigné à l'antenne des merveilles que le Seigneur fait dans votre vie, dans votre cœur, à travers l'écoute de Radio Maria.
Ces témoignages des auditeurs sont vraiment très encourageants et nous montrent que nous sommes dans la bonne direction, en tout cas que ce qui passe à l'antenne est nourrissant pour le cœur, est fortifiant, convertit, guérit, sauve des vies, accompagne les personnes en souffrance, les personnes malades, isolées, et que nous sommes à notre place. C'est comme toujours une confirmation de la part des auditeurs que notre travail, même s'il est toujours à perfectionner, eh bien, il est béni par le Seigneur et le Seigneur touche les cœurs à travers nous. Alors, merci à vous, chers auditeurs, parce que vous êtes là ici, présents devant moi, vous êtes là par les ondes, et nous pouvons aussi vous applaudir, vous, parce que Radio Maria vous appartient, et c'est vous qui la faites vivre en écoutant Radio Maria et en vous laissant toucher par le cœur, par tout ce qui s'y passe. Alors nous pouvons vous applaudir, vous aussi, les auditeurs. C'est votre anniversaire aussi. Nous avons tous 25 ans aujourd'hui. Pour certains, ça rajeunit. Hein. Aujourd'hui, nous avons une belle journée et certains qui sont présents ici, je vais inviter à venir. Vous savez que je vais demander à M. Victorio Vicardi de monter sur le podium, de nous dire un petit mot. Il y a aussi le membre du conseil d'administration, Hugues Dollier, qui est avec nous, que je vais demander de venir ici, nous dire un petit peu, eh bien, un petit mot de ce qu'il y a dans leur cœur. Victorio, je vous laisse la parole. Merci Père Mathieu. Et un remercie un petit peu surtout à tous les collaborateurs de Radio Maria qui ont bien organisé sa semaine d'actions de grâce et de collaboration, d'aide et de communauté de Radio Maria France. Et comme nous avons vu, effectivement, Radio Maria, c'est quelque chose de plus d'une radio. Nous sommes ensemble aussi pour faire les témoignages de sa grande famille. Nous avons aussi des collaborateurs de l'Afrique, de tous les parties du monde. Mais, Père Mathieu, vous avez rappelé M. Ferrario. M. Ferrario, qui était un petit peu qui a développé le projet mondial de Radio Maria. J'ai à vous l'honneur d'accompagner au début, la première fois, de Radio Maria France. Radio Maria France, effectivement, était une histoire, comme vous avez bien rappelé, qui était vraiment, plutôt qu'une appellation de l'Église, était de la communauté, effectivement. Quand on commençait à écouter Radio Maria de l'Italie à la frontière, quelques prêtres ont commencé à se demander de faire la même chose ici en France. Et alors a commencé l'aventure de sa radio. C'est une aventure toujours des difficultés et des chances, parce que la radio à la fin fonctionne avec des fréquences. Et nous avons commencé comme un petit projet dans la diocèse de Nice pour donner un petit peu l'espoir de la mission de Radio Maria in toute la France aussi, et à côté les premières radios africaines de langue francophone. C'est pour ça que le Père Mathieu a parlé que Radio Maria, c'est effectivement la participation des auditeurs, parce que c'est effectivement la communauté de qui écoute qui effectivement donne la réalité un petit peu de notre travail missionnaire. Et à petit, je pense qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie et avec effectivement beaucoup d'efforts, beaucoup de prières, des personnes qui ont participé à ce projet, aujourd'hui, je pense que Radio Maria France, c'est plutôt en réalité un petit peu sur le terrain national. Il faut en grandir. C'est pas un bébé, parce que 25 années,
sont déjà beaucoup, mais je pense que nous avons commencé le vrai travail radiophonique de les réseaux au début en 7-8 années, plus ou moins, quand était développée la technologie digitale. Aujourd'hui, quand il y a un anniversaire, parce que nous allons à célébrer les anniversaires d'un radio, parce que c'est effectivement quelque chose de vivant. Et je participe un petit peu toute la présence de la radio, de les autres Radio Maria qui chaque fois vont célébrer aussi le même anniversaire. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, c'est une communauté, c'est une force tout ensemble de sa grande mission dans les médias. La radio, c'est un instrument simple, mais qu'avec vous, avec tout ensemble, nous pouvons effectivement arriver in toutes les parties un petit peu de notre pays. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme M. Ferrario toujours parlait, quand a parlé des anniversaires, il a cherché de parler toujours de le développement. Alors aujourd'hui, que sa journée, sa participation ensemble, ce courage d'être missionnaire avec Radio Maria peut effectivement donner à nous le courage, la force de donner effectivement une communauté qui peut grandir et arriver et donner la parole de Dieu et de la Vierge Marie en tout de notre pays et aussi partager avec tous les autres pays francophones parce que Radio Maria France s'est écoutée avec quelques programmes aussi et notre Radio Maria de langue francophone. Et bon, c'est une joie d'être avec vous et être comme témoignage de Père Livio, de tous les autres frères et sœurs de Radio Maria in tous les pays du monde. Aujourd'hui, je pense que peut-être un grand point de départ de notre mission pour la France ensemble. Merci. Alors justement, nous voulions vous redire à quel point nous sommes à fond, habités d'un zèle extraordinaire pour justement aller toujours de l'avant. Justement, M. Ferrario, il faisait tout le temps ce geste, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, eh bien, de retrousser ses manches, vous voyez, voilà, avec l'aide du ciel et en relevant les manches. Voilà, en me disant, mon père, vous avez beaucoup de travail devant vous. C'est vrai, mais quelle joie, frères et sœurs, quelle joie d'être au service du Seigneur, de la Vierge Marie, de l'Église, au service des auditeurs actuels et futurs. Et je peux vous dire que je suis entouré par une super équipe que je voudrais vous présenter. Nous avons, est-ce que Anne vient? Vous savez, c'est une association civile avec loi 1901, avec son assemblée générale, avec son conseil d'administration. Nous avons ici présent, en plus du président, nous avons Anne, notre secrétaire, Hugues qui est là, qui est trésorier, et le vice-président s'excuse, nous le saluons, parce qu'il a un mariage. Apparemment, les samedis 6 mai, il y a des mariages et des confirmations et des premières communions en France. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques absents aussi. Voilà, je pense à quelques bénévoles aussi en particulier qui n'ont pas pu être là ce week-end avec nous. Nous sommes bien entourés maintenant avec un conseil d'administration motivé, fort, avec des bénévoles fantastiques, avec des salariés merveilleux. Alors, est-ce que les salariés peuvent venir sur le podium? Ne soyez pas timides. Est-ce que vous savez qui travaille à Radio Maria France? On peut les applaudir.
Oui, oui, oui. On a même une stagiaire. Bravo. Alors, est-ce que vous connaissez tout le monde? Non? Oui? Ah, c'est bien. Vous reconnaissez les voix en général, mais tous ne parlent pas à l'antenne. Il y a donc certains qui aiment bien se cacher. Hein? Voilà. Laure, qui es-tu, Laure? Alors. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Laure. Je suis la coordinatrice de cette belle équipe. Voilà, et ma mission, c'est de mettre en œuvre l'activité, de permettre à chacun de pouvoir mener sa mission à bien. Voilà, donc je m'occupe donc de l'équipe et je m'occupe du développement aussi de Radio Maria, d'aller vers sur le terrain le plus possible, faire connaître Radio Maria le plus possible en France, parce que nous voulons mettre le feu à toute la France. Voilà, le feu qu'on a senti hier, cette joie qui était là et qui va être là aussi aujourd'hui. On veut la répandre partout en France. Et donc on a beaucoup d'envie, on est très motivés. Et donc vraiment, je veux remercier aussi toute l'équipe qui se donne à fond. Voilà, vous pouvez vraiment les applaudir parce qu'ils sont formidables. Et qu'on a beaucoup d'envie en nous et on veut aller vers vous et on veut aller poursuivre ce qu'on a démarré. On a beaucoup de projets pour 2023. Donc je vais couper là pour que chacun puisse parler, mais je pourrais vous en dire beaucoup sur tous les projets que nous avons, d'aller vers d'autres régions, d'aller le plus possible vers les sanctuaires, là où il y a des grands rassemblements, d'avoir des partenariats. Et donc on a besoin de vous aussi sur le terrain pour que vous soyez nos relais sur place, que vous puissiez nous aider, parce qu'on est une belle équipe, mais pour autant, on n'a que 2 bras et 2 jambes. Voilà, donc on a besoin de relais sur place. Et donc, voilà, on a plein de possibilités à vous proposer, mais je pourrais vous en reparler à un autre moment. Donc, un grand merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci de parler de Radio Maria autour de vous, parce que c'est ça le grand défi, c'est de faire connaître Radio Maria, parce que quand on la connaît, on l'aime. Et on a envie de la soutenir. Et donc voilà, nous, on n'est qu'un instrument surtout. Hein. C'est la Vierge Marie qui fait des merveilles dans les cœurs. Nous, on est juste l'instrument au service. Voilà, un grand merci à tous et un grand merci à l'équipe. Alors, nous sommes beaucoup. On est tous là. On est tous là. Nous avons, vous savez, le studio à la Garde. Et c'est l'occasion, si vous êtes de passage ici dans le Sud, de venir visiter nos studios. Nous sommes toujours heureux de vous voir et de prendre du temps avec vous, ce que ce week-end permet en particulier. Et vous entendez beaucoup nos voix, nous avons des contacts par radio interposée, mais voilà, ce week-end et ces jours que vous passez dans le Sud, que ce soit aussi vraiment l'occasion de venir nous visiter à nos studios. C'est à 15 minutes de voiture d'ici, c'est pas loin. Et dans ce studio, c'est le siège à la Garde, Nous avons donc 10 salariés et à Paris, depuis maintenant 3 ans, nous avons la grâce d'avoir une fréquence qui touche 80% de l'Île-de-France. Et avec Victorio et le conseil d'administration, on s'est tout de suite dit il faut absolument que nous ayons aussi un lieu physique pour faire la mission sur place, sur le terrain. Et donc, nous avons la grâce d'avoir, rue de la Michaudière, dans le 2e arrondissement, un studio pour pouvoir faire des émissions, pour pouvoir avoir toute une activité missionnaire avec nos bénévoles, et sous la responsabilité de Mélanie Arrivé, qui est là, qu'on peut applaudir. Est-ce que les bénévoles de Paris peuvent se lever, s'il vous plaît? Vous êtes là? Amen. Il y en a combien? On peut les applaudir. Et oui. Et tous ceux de la région parisienne qui ont fait le déplacement, vous êtes là? Oui? Ah oui, pas mal. Bravo. Bravo. Il y a même des personnes non-voyantes qui ont fait le déplacement. Bravo.
On vous salue très fort. Merci beaucoup d'être venus et d'être là avec nous pour ce week-end des 25 ans. Et donc, on a toute une activité missionnaire à Paris et Île-de-France. Et pour ce qui est d'ici, nous avons donc Laure, comme vous avez entendu, qui est coordinatrice. Nous avons tout un staff éditorial lié à toutes les émissions que vous entendez. Et donc, évidemment, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Claire Jonquier, qui est ici. Merci beaucoup pour ton aide au quotidien. Et elle est en contact direct avec les intervenants pour la mise en place des programmes, des émissions. Est-ce qu'il y a des intervenants parmi nous? Oui? Alors, Gino Testa au fond, Père Mathieu Malonga qui nous a fait chanter et qui fait de très belles émissions sur la Vierge Marie. Le Père Jean-Marie Mourat qui a présidé la messe hier et qui lui aussi fait de très belles émissions sur la Vierge Marie. Est-ce que Sœur Marie-Emmanuelle qui nous fait de belles émissions. Cette année, c'est sur les épîtres de Saint Jean. Vous connaissez bien les épîtres de Saint Jean? Pas encore, mais écoutez les émissions de Sœur Marie-Emmanuelle. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Au fond. Ah oui, voilà. Alors là, je ne vois pas parce qu'il y a de la fumée. Christine, est-ce que vous connaissez Christine et ses émissions? Cette année, c'est Grandir en humanité, à l'écoute de la parole. Voilà, un mercredi par mois à 18h50. Bernadette, elle peut se lever. Les martyrs d'aujourd'hui. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment? Ah ben oui, bien sûr. Hugues nous fait de belles émissions sur la famille, l'éducation et tout ça depuis des années. Claire Catry qui fait vos annonces spirituelles. Si vous ne savez pas quoi faire au début du mois et pour le mois qui démarre, eh bien Claire vous donne toutes les annonces de ce qui se passe sur les sanctuaires, les pèlerinages, les belles choses qui se passent dans l'église. Claire, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Jean-Louis. Quel Jean-Louis? D'accord. Ah, Sandra. Ah oui, non mais Sandra n'est pas bénévole. Où est-ce qu'elle est, Sandra? Ah. On peut l'applaudir. Parce que Sandra, vous voyez, elle est faite de marbre. Elle tient dans le temps, vous voyez. Elle est là depuis le début de Radio Maria, quasiment. Hein? Bon. Et c'est elle, en effet, la voix du matin. Hein? La voix du matin, Sandra. Mais je reviendrai. Bravo, on peut applaudir tous les intervenants qui se donnent du mal, qui font leurs interventions avec amour, chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Les présents et les absents, bravo à eux. Merci. Merci beaucoup. Tous ces intervenants qui le font bénévolement avec amour pour nos chers auditeurs, merci beaucoup. Vraiment, soyez-en remerciés. Je reviens au staff éditorial. Donc, je vous ai parlé de Claire. Sandra, donc, la voix du matin, que tout le monde connaît maintenant, pratiquement. Il y a une voix de l'après-midi depuis quelques mois. Depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Hein? Un jeune novice parmi nous, Olivier. Avec sa voix grave, hein, et chaude, qui prie notamment les vêpres. Nous avons donc Raphaël, je vous ai dit, en aide, en stage en ce moment, qui nous fait
Un beau travail, et oui. Nous pouvons avoir des stagiaires sur Radio Maria, tout à fait. En éditorial, c'est tout? Je suis un peu ému. Hein. Sandrine, je vais vous parler de Sandrine parce que... Sandrine, elle aide le lundi matin, en général. Mais sinon, son travail principal, c'est de travailler sur un logiciel d'une marque qui s'appelle DigiPro. Et c'est elle qui place le programme, les jingles, tout le déroulement du programme, qui est un vrai travail. Hein, c'est calibré, hein, 13h37, 13h39 et tout ça et tout ça. Et donc, c'est Sandrine qui s'en occupe. Et donc, merci beaucoup à elle, on peut l'applaudir. Elle est sous la responsabilité de sa voisine de gauche, qui est responsable technique, qui est Inga, que nous pouvons applaudir aussi. Inga, donc, elle est responsable technique donc, pour voir que tout fonctionne tout le temps. Hein. Tout fonctionne? C'est bon? Vous êtes encore là, les auditeurs. Les antennes fonctionnent, le programme fonctionne, tout fonctionne. Merci Inga de veiller sur tout ça, entre autres, et aussi sur toutes les podcasts que nous mettons sur toutes les plateformes existantes. Vous voyez le monsieur qui gravit les marches, c'est monsieur Paul Seto, président de Radio Maria Togo, qui nous fait la joie de sa présence ce week-end. Merci. Alors, vous savez que toutes les photos de ce week-end, depuis hier, sont sur notre site internet. Donc, déjà, vous voyez quelqu'un qui se balade avec son appareil photo, en plus de la caméra de CN Media, que je remercie. Eh bien, le site internet, les réseaux sociaux, les brochures, le graphisme et tout ça, c'est grâce à Gennaro. Vous avez remarqué l'accent italien de M. Vittorio Vicardi, mais Gennaro, il est napolitain, c'est pas pareil. Nous, Français, on ne comprend pas ça, mais pour eux, c'est très important. Voilà. Alors, ensuite, je terminerai avec Jérémy, parce qu'il a des choses peut-être à nous dire sur les bénévoles, avec Mélanie, mais il y a des voix que vous n'entendez pas, eh bien, mais pourtant, ça travaille dur. Il y a par exemple Clotilde, qui travaille à la comptabilité, à l'administratif. Qui, il est vrai, paye les factures, oulala, 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 mais qui reçoit aussi tous vos chèques et tous les dons. Et qui envoie en temps et en heure, tous les reçus fiscaux. Merci Clotilde, entre autres. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez eu beaucoup au téléphone ces temps-ci pour les questions de logement, d'organisation, de train, etc. Hein, c'est qui? Marie. Voilà. Ça va? Il n'y a pas eu trop de bugs, je pense. Hein, ça va? Bon. Ouais. J'ai appelé une Laurence à un moment donné, c'était pas la bonne, mais c'est pas grave. Toutes les Laurences sont là. Amen. Voilà. Voilà. Quelle joie de vous voir, frères et sœurs, et merci à Marie pour tout ça. Elle s'occupe aussi de ce qu'on appelle la base de données. C'est tous vos contacts, si vous recevez des mails, si vous recevez des informations, des communications, etc. C'est géré par une base de données, voilà, qu'on appelle ça de contacts. Et c'est elle qui s'en occupe. Merci beaucoup.
Mélanie, je vous ai dit qu'elle était responsable de la mission sur Paris-Île-de-France. C'est un gros travail, on peut l'applaudir. Et enfin, Jérémy, à qui je vais laisser la parole, parce qu'il s'est beaucoup investi dans l'organisation de ses 25 ans. Il est allé à fond et on peut vraiment l'applaudir doublement. Et c'est lui qui est responsable des bénévoles ici, à Toulon, la Garde et dans le Sud. Jérémy, un petit mot. Alors oui, est-ce que les bénévoles de Toulon peuvent se lever? Alors ils sont déjà pas mal levés, hein. Ils sont beaucoup en service. Donc on a les bénévoles de Toulon. Est-ce que ceux de Strasbourg peuvent se lever maintenant? Merci à vous d'être là. Est-ce que ceux de Nice peuvent se lever? Ah si, je vous vois. Merci à vous. Alors, nos bénévoles de Marseille sont venus hier au concert, mais ils n'ont pas pu rester. Et nos bénévoles de Colmar et Mulhouse n'ont pas pu faire le déplacement, mais on pense bien à eux. Je pense qu'ils sont par les ondes à nous écouter. Merci à tous, merci à tous les bénévoles. Est-ce que les petites mains peuvent se lever aussi? Est-ce qu'on en a par ici des petites mains? Ceux qui distribuent les flyers dans toute la France et qui permettent à de plus en plus, on peut bien les applaudir. Ils sont à peu près 80 en France. Merci à eux. Alors, je dirais ils ne sont que 80 pour l'instant, parce que tout le monde peut être petite main. Qu'est-ce qu'une petite main? Une petite main, c'est une personne qui va distribuer des flyers dans son église auprès de sa famille, de ses proches. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous comme petite main. On a besoin de vous pour quadriller toute la France, toutes les églises, toutes les boucheries, toutes les boulangeries. Il faut qu'il y ait des flyers de Radio Maria partout. Donc on compte sur chacun de vous, on en a ramené plein. Vous allez au stand de promotion à Mélanie, vous en demandez et vous en mettez partout. Partout. Vous demandez quand même l'accord de votre curé, s'il vous plaît, c'est important. Mais vous en mettez partout. Voilà, on a besoin de vous. Donc je remercie vraiment tous nos bénévoles qui nous ont aidés pour l'organisation. Ceux qui sont en régie, on remercie Vladimir qui est en régie en ce moment, bénévole de Marseille, qui va faire toute la journée. Stanislas Marie qui a fait le concert hier, qui a pu le suivre en vidéo. Mais merci à ces personnes vraiment ressources. C'est grâce à elles que tous les événements qu'on a sur le terrain, on peut les retransmettre. Donc merci, on peut vraiment les applaudir. Ils se donnent beaucoup pour nous. Ils vont louper leur messe du dimanche pour nous également, donc merci à eux, vraiment. Ils vont être, voilà, c'est vraiment les chevilles, c'est grâce à eux qu'on peut retransmettre. Donc il y a toutes les personnes de l'accueil aussi, il y a les personnes de la promotion, ceux qui vont faire le studio mobile comme est en train de faire Benoît, qui permet de retransmettre à tous nos auditeurs. Voilà, on peut vraiment faire un tonnerre d'applaudissements pour tous nos bénévoles, merci à eux. Merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez nous rejoindre comme bénévoles missionnaires, parce que c'est des bénévoles missionnaires, on n'est pas juste bénévoles à Radio Maria, on est là pour la mission, n'hésitez pas à venir me voir ou à voir Mélanie pour toute la région de Paris. Et voilà, n'hésitez pas, vraiment, on a besoin de vous, on a besoin de faire connaître notre belle radio de la Vierge Marie, et c'est grâce à vous, c'est votre radio, alors vous êtes les premiers acteurs à pouvoir la faire connaître. Et Mélanie, je te laisse, si tu veux dire un petit mot. Eh bien, je te remercie, Jérémy. Merci à toute l'équipe. Oui. Alors, moi, j'ai la joie donc d'être responsable de la mission sur Paris. Donc, est-ce que les Parisiens peuvent se lever? Ils sont nombreux, il y en a dehors aussi. Oui, on peut vraiment les applaudir. Moi, je vous remercie de tout cœur. Je remercie les bénévoles de Paris et d'Île-de-France parce que c'est vrai que nous avons maintenant ce local à Paris depuis presque 3 ans. Et j'ai la chance d'être bien entourée d'une équipe vraiment formidable. Donc vraiment, je crois qu'on peut les applaudir et je les remercie de tout cœur. Alors, la moisson est abondante en Île-de-France,
parce que nous avons de grandes richesses spirituelles, mais nous n'avons pas encore assez d'ouvriers et cette moisson est abondante. Donc vraiment, j'appelle tous les auditeurs et les personnes de région parisienne qui sont présentes ici, comme l'a dit Jérémy, eh bien, à vous investir, à venir nous rejoindre notre belle famille de bénévoles parisiens. Vous verrez, vous serez très bien accueillis. Et la Vierge Marie a besoin de nous. Donc soyons actifs, mettons-nous à son école, mettons-nous à son service et rejoignons l'équipe de Radio Maria parce que nous avons une radio qui est magnifique, qui porte par le moyen des ondes le message de l'Évangile de manière profonde, pas édulcorée par l'esprit du monde, de manière vraie. On est vraiment porteurs, en tout cas avec nos petits moyens, nous essayons vraiment de porter la vérité, de porter le Seigneur au monde. Et donc nous avons besoin pour ça de missionnaires, de bénévoles missionnaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis ensemble, eh bien, pour la gloire de Dieu, eh bien, avec nos pauvretés, avec ce que nous sommes, eh bien, nous essaierons de mettre le feu au monde. Merci beaucoup Mélanie. Je donne la parole à Monsieur Paul Seto, donc président de Radio Maria Togo. Oui, loué soit Jésus-Christ à jamais. Oui, alors, je vous salue et au nom de toutes les radios francophones d'Afrique. Et nous partons de ça pour remercier la famille mondiale à travers son président, qui est parmi nous, qui est d'ailleurs le président de l'association Radio Maria France. Pour nous en Afrique, d'ailleurs nous avons fêté nos 25 ans l'année dernière. Cela veut dire que le fils est plus grand que le papa. Mais remercions Dieu. Pour nous, je suis fier de représenter l'Afrique francophone à cet événement. C'est pour témoigner auprès de vous et spécialement la sympathie que nous avons pour le président de la famille mondiale, que Radio Maria est une chance pour l'Afrique, une grande chance pour l'Afrique. À l'heure actuelle, avec les courants idéologiques, les courants d'attaque contre l'Église catholique, Dieu même sait semer les graines. Et voilà la bonne graine Radio Maria en Afrique. Aujourd'hui, nous avons près de 28 pays et d'autres pays qui cherchent encore à avoir Radio Maria. Mais nous implorons Dieu, votre concours, surtout votre attachement à cette œuvre divine et mariale pour que dans les années à venir, nous puissions bâtir le royaume terrestre qui nous amène vers le royaume céleste. Je vous remercie. Merci. Voilà, chers amis, nous ne voulons oublier personne. Bien sûr, tous ces auditeurs qui prient le chapelet avec nous tous les jours, le chapelet de la miséricorde. Nous ne voulons pas oublier les anniversaires aussi. Il y a quelques anniversaires parmi nous ce week-end. Vous pouvez lever la main. Ah, pas mal. Joyeux anniversaire. Je n'ai pas mes lunettes. Ah oui. Thérèse Léonie, c'est ça? Alors, hier, c'était Gilles, notre bénévole. Où es-tu, Gilles? Tu es là? Hier, c'était Virginie aussi, qui est avec nous. Aujourd'hui, Thérèse Léonie. Joyeux anniversaire. Marthe, joyeux anniversaire.
Et c'est l'anniversaire d'ordination du Père Jean-Marie Mourat aujourd'hui. Voilà, nous arrivons au terme de ce temps fraternel, mais bien sûr, nous allons poursuivre ce temps fraternel ensemble tout au long de la journée. Vous avez vu qu'il y a des stands, un stand pour répondre à toutes vos questions sur les radios, les fréquences, comment être bénévole, devenir bénévole missionnaire, etc. C'est le stand promo là, qui est là. Il y a aussi un stand éditorial. Vous pouvez rencontrer les intervenants qui sont là. N'hésitez pas à prendre du temps pour échanger avec eux. Il y a aussi plein de choses à regarder, des livres à consulter, mais qui vous donnent un petit peu l'idée de la richesse des intervenants qui passent sur nos antennes. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Des polos à acheter, on me dit. Bon, vous pouvez acheter des polos. Je vois un frère de Saint-Jean. Nous saluons la communauté de Cotignac avec qui nous collaborons et avec qui nous avons la messe tous les lundis. Merci beaucoup. Je donne la parole pour terminer à Hugues, qui a une parole à nous dire. Et nous confions donc toute cette belle réalité qu'est Radio Maria France à la Vierge Marie ensuite. Oui, alors je suis, je pense, un peu le petit nouveau dans le conseil d'administration, le tout dernier arrivé, puisque je suis arrivé il y a à peu près un mois et demi comme le nouveau trésorier de Radio Maria. Alors, les auditeurs me connaissent parce que ça fait 6 ans que je suis intervenant, donc voilà, mais voilà, les gens disent « Ah, on connaît sa voix ». Voilà, alors là, le Père Mathieu m'a passé un coup de téléphone et m'a dit « Hugues, est-ce que tu voudrais devenir le trésorier de Radio Maria France ?» Voilà. Alors, moi j'ai dit « Bien sûr, moi j'aime bien la Vierge Marie, donc il n'y a pas de problème, hein, j'y étais comme ça. Hein. » Voilà, puis alors après j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais en fait, quand Jésus appelle ses disciples, il prend un disciple et il dit « Judas, veux-tu devenir le trésorier des apôtres ?» Il a dit « Oui ». Ça s'est mal terminé. Hein. Alors bon, j'espère que... Voilà, hein, avec la prière de tous. Hein, voilà. Alors moi, je voudrais vous donner un message. Je suis à peine rentré, j'ai un peu ouvert les dossiers, j'ai regardé un peu les chiffres. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, il y a une grande attention à ce que les dons des auditeurs soient vraiment bien utilisés. Et ça, je l'ai vu, je en parle avec les équipes, on a des réunions régulières, et je vois qu'il y a vraiment une attention. Il faut qu'on utilise cet argent qui nous est donné par les auditeurs au mieux, pour pouvoir bien répandre le message de Marie, de Jésus, voilà, essayer de faire le maximum avec ce qu'on a. Et donc ça, vraiment, c'est une grande attention de bien utiliser les dons des auditeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important et je voulais vous le dire. Ça, c'est la première chose. Voilà. La seconde chose que j'ai découvert, c'est que, effectivement, il en manque un petit peu. Voilà, alors là, ça y est. Alors là, tout le monde va dire, bon, alors, on avait une belle journée, on avait un beau week-end, on était dans la gratitude, il y a le trésorier qui arrive, et puis il va nous demander de l'argent. Voilà. Bon, il va tout gâcher. Pourtant, Malouf nous a dit hier, hein, il faut servir au Dieu ou l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là, hein? Bon, voilà. Non. Alors, non. Alors, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons une grande chance. C'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi la World Family, la famille mondiale de toutes les radios. Et il y a une solidarité. Voilà. Et alors, c'est la famille, mais c'est aussi son président qui par son intermédiaire, je voudrais qu'on dise vraiment un grand applaudissement, un grand merci à la famille hein, et à son président. Voilà, qui chaque année nous aide. Voilà. Alors, quand j'ai vu un petit peu les comptes, j'ai dit au Père Mathieu, mais quand vous m'avez appelé pour me demander d'être trésorier, vous ne m'aviez pas tout dit. Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait quelques petites difficultés financières. Et il m'a répondu, mais Hugues, homme de peu de foi, hein, il faut croire en la providence.
Voilà. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est... je vais me tourner vers Marie, et puis je vais lui demander qu'elle nous aide, parce que je pense sans son aide, on ne va pas y arriver. Hein? Marie, tu aimes notre pays. Marie, tu aimes la France. Tu es venue si souvent par tes apparitions. Marie, nous te confions cette radio. Tu sais, je suis le trésorier, mais je ne fais pas de miracle. Mais si cette radio, tu veux qu'elle aille dans toutes les prisons, si tu veux qu'elle aille rejoindre tes enfants qui sont dans un lit d'hôpital, si tu veux que cette radio, elle touche les familles, les personnes seules, les enfants, les travailleurs, tu as déjà fait tant et tant dans les cœurs, tu veux continuer à faire tant. Alors Marie, cette radio, c'est ta radio. S'il te plaît, Marie, prends-en bien soin. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Hugues pour ta foi. Et merci d'avoir dit oui. C'est quand nous disons oui que nous voyons Dieu agir. Voilà, il attend nos actes de foi. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à vous. Et eh bien, je vous propose qu'on chante un Je vous salue Marie avant de se retrouver pour la messe de 11h. Et merci à tous ceux et celles qui sont venus sur le podium ici et qui nous ont parlé. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.